Disait Scoffy, Bon matin. la mémoire qui flanche, pas quand même au point d'oublier la phrase de J'ai Disait pas- Scoffy. j'ai l'air de pas être très réveillé, hein. Bah, c'est normal, c'est le matin, on n'est pas très réveillé. C'est pas l'air. Moi, j'ai déjà travaillé, je te signale. Bah oui, c'est vrai en plus. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous amène ce matin? L'impression de ne pas être assez. Et t'as commencé à me parler de quelque chose. Tu me dis que t'as toujours eu l'impression quand t'étais enfant. Un sentiment d'infériorité. Ça tenait sans doute au fait que je voulais pas travailler au lycée, que je voulais rien foutre. Alors évidemment, en compensation, j'essayais de le masquer, je suppose. Intérieurement, ça collait pas, quoi. C'est un sentiment qui a disparu petit à petit à partir du moment où je me suis marié. Mais je pense que c'est dû à la nouvelle responsabilité. On est un peu comme au pied du mur, le gamin qui veut plus rien foutre. Et il faut le lâcher parce que maintenant il faut travailler. Et puis on est deux bouches à nourrir, hein, là, cette fois. C'est la responsabilité qui t'a amené à ça. Mais est-ce que c'est pas aussi le côté de t'es tombé sur quelqu'un qui ne t'a pas jugé sur tes réussites ou tes échecs, mais pour qui tu étais vraiment? Je le suppose, elle me l'avait jamais dit à l'époque, mais je pense que c'était ça. Parce qu'autrement, le jugement, je l'aurais senti, je pense. Mais non, elle n'était pas du tout comme ça. Elle t'a pas aimé pour ton argent et pour ta réussite, puisque de la réussite. Ah, j'avais pas d'argent et pas de réussite, donc elle pouvait pas m'aimer pour ça. Donc ça veut dire qu'elle t'a aimé pour ton vrai cœur. Et toi, un peu ça, quand tu rencontres le Seigneur, parce que tu rencontres après le Seigneur. Oui, et grâce à elle d'ailleurs. Grâce à elle. Bah, l'amour en fait qu'elle a eu pour toi, c'est l'amour en fait que Dieu a eu pour toi aussi et surtout de t'aimer pas pour tes échecs, tes réussites ou quoi que ce soit, mais pour ton cœur. Tu vois, c'est assez curieux ce que tu me dis parce que ça remonte loin quand même. Je me suis jamais posé la question comme ça. Je veux dire, j'ai jamais essayé de comparer l'amour que pouvait me donner mon épouse avec l'amour de Dieu. Parce que quand j'ai découvert le Seigneur, cet amour, c'est lui qui a pris la place de tout. Il m'a même rendu capable de le rendre mieux à ce moment-là. Il n'y a pas que ça comme transformation. La sensation d'être minable, d'être quelqu'un qui n'a pas réussi, à partir du moment où je me suis converti, tout ça, ça a commencé par s'atténuer très vite et puis ça a disparu totalement. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais ça prouve aussi que le Seigneur agit dans les vies. Tu vois, c'est ce qu'on appelle du miraculeux. J'aime le miraculeux physique, je dis souvent. Ouais. J'aime voir des gens qui sont guéris de maladies de foot. J'aime ça, parce que notre Dieu a une puissance. Mais le miracle du cœur, comme ça, il est discret, il est invisible. T'as un gars plein d'humour, t'as un gars plein de joie, et tu devais cacher ce sentiment de minable que tu me parles là aujourd'hui, derrière toute une attitude et tout le reste. Et Dieu, il est là, il dit... Il a fait mourir ça en toi. Non, t'es mon fils. Mon humour est basé maintenant sur l'autodérision. Et je crois que j'ai gardé ça à cause de mon enfance. Bon, mais ça me plaît, hein. Se prendre au sérieux, c'est finalement la meilleure des choses. Hein. tu prêches un converti. Ah, je suis bien content de savoir que t'es converti. Amen. Ceux qui ont des doutes là, d'accord, ceux qui se disent je suis pas assez, en fait vous avez raison. Vous n'êtes pas assez. Je suis pas assez. Jean Caillou n'est pas assez. On n'est pas assez pour Dieu. Et la Bible nous le dit. On est sauvé par quoi? Par grâce. Par grâce, en fait c'est par amour. Donc le sentiment de ne pas être assez, ouais en fait il est là. Il faut le faire mourir, comme tu le disais, il n'y a pas de côté minable et tout. Vous n'êtes pas suffisamment, vous n'êtes pas assez. Et Dieu le savait, du coup il nous envoie Jésus. Et c'est pour ça justement qu'il a envoyé Jésus, comme tu dis, parce que pour nous montrer que c'est pas ça qui compte devant lui. Ce qui compte, c'est qu'on s'engage avec lui, parce que c'est lui qui va faire que le reste va suivre. J'ai pas essayé de construire nouvellement ma vie, c'est lui qui l'a fait. D'un seul coup, j'ai plus envie de mentir. D'un seul coup, j'ai plus envie de faire des choses que je faisais avant. Tout ça, ça a disparu parce que c'est devenu clair dans mon cœur et dans ma tête que c'était pas des choses qui pouvaient plaire à Dieu. Ça a révélé ta véritable identité. Puis quand on connaît la Bible et qu'on sait que Dieu sonde les cœurs, il connaît nos pensées avant même qu'elles arrivent, on n'a pas besoin de s'en faire de ce côté-là. Parce que si lui, il sait tout, il sait aussi d'avance comment on va réagir, il sait aussi d'avance comment lui peut nous influencer là-dessus. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est ça qui change vraiment une vie. C'est ça qui fait que le bouleversement de la venue de Jésus-Christ dans nos vies a tant de valeur. Elle n'a pas la même valeur pour chacun, c'est vrai. Elle ne produira pas exactement la même chose pour chacun. Mais l'important, c'est la nouvelle vie, c'est le nouvel élan. On va faire une nouvelle thématique. Père Caillou, raconte-nous une histoire. Après Père Castor. Tu te souviens pas des dessins animés quand on était enfant? C'est bon, on était enfants en même temps. Hein. C'est vrai. Il y avait un truc qui disait Père Castor, raconte-nous une histoire. Et ben on va appeler les trucs comme ça, là, Père Caillou, raconte-nous une histoire. C'était trop bon ça. Merci pour ce temps là, ce partage. Bah oui. Et du coup c'est fini. Qu'est-ce qu'on leur dit? Le truc qu'on dit d'habitude là. Source de vie, l'église où tu dois être. Voilà. Et pan. La version française. C'est John Stone qui a parlé. John Stone.